d'être avec vous, Julien Clerc, Merci. comme ça, ensemble sur TV5. On va bien sûr revenir sur cette carrière exceptionnelle, ce 18e album qui s'appelle donc Si j'étais elle. C'est le regard de Carla Bruni, bien sûr, le top modèle qu'on sait, qui écrit comme un homme écrirait, quoi. C'est ça, hein? Oui, enfin, elle a fait du sur-mesure, si on peut dire, comme essaie de faire fait du sur-mesure. Elle a fait un vrai travail d'auteur, comme tous les auteurs jusqu'à maintenant avec qui j'ai pu travailler, quoi. Voilà. Il y a la chanson Femme, je vous aime. Et sur scène, je crois qu'on entend des personnes dans la salle, quand vous les commencez à la Oui. chanter, qui répondent oui, nous aussi on Oui, t'aime. mais en plus, Hein? c'est devenu un jeu, parce que, évidemment, c'est souvent les mêmes personnes qui, selon les endroits, se sont reconnues dans un disque, par exemple. Ça a dû commencer dans un disque de scène, et puis alors après. Moi, je sais souvent, tiens, je dis, tiens, alors, elles sont là. Ouais. Je vous aime, femme, je vous aime, je n'en connais pas de facile. La première fois que j'ai chanté, j'étais en vacances avec un copain, et j'ai chanté dans une boîte. Et il y a des musiciens qui sont venus. Mon copain et moi, on écoutait beaucoup de musique, le top 50 de l'époque, si vous voulez. Et on campait en Corse. Et les musiciens avaient commencé une série d'engagements le soir dans une petite boîte sur la plage de Calvi, là. Et ils cherchaient un chanteur. Il n'y avait pas de chanteur. Et dans ce petit groupe d'amis où on buvait un pot toujours au même endroit, tous les jours, ils sont venus, ces gars-là, et ils ont dit, est-ce qu'il n'y en a pas un qui sait chanter? Mais alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête de dire moi, parce que franchement, je n'avais aucun antécédent. Et là, j'ai chanté dès le soir même, Oui. tout de suite, en apprenant à toute vitesse les chansons qui devaient jouer le soir, qui étaient en gros les chansons que j'écoutais donc avec mon pote. Et puis après, dans un deuxième temps, j'ai commencé à composer au piano. Voilà. Et Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que je voulais chanter? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. des rencontres, on pense évidemment donc à Étienne Rodagil, parce que c'est un personnage aussi, fils d'anarchistes espagnols qui ont fui la guerre civile, c'est un poète qui Il écrit est né dans un hein, camp de réfugiés espagnols, là, que les Français avaient ouvert. Ils en avaient ouvert quelques-uns. Là. Lui est né vers Montauban, je crois, le camp de Montauban. Ouais. et il vous croise ou presque. Il vous dit Oui, on traînait dans je, dans le même bistrot. Hein. je Moi, vais écrire des textes pour vous. Oui, mais c'est un peu passé comme ce que je viens de raconter avec les musiciens. C'est-à-dire qu'on traînait dans le même bistrot à la Sorbonne, près de la Sorbonne, là, et puis moi j'écrivais des musiques et j'avais pas de texte dessus. Donc dans ce bistrot où j'étais, on était toujours un peu la même bande. C'est pas, enfin, il y avait les mêmes gens qui passaient là-dedans, hein. Des étudiants, des faux étudiants, des vrais, enfin de tout. Et j'ai dit... j'ai demandé à la cantonade, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui écrit des textes de chansons? Donc vous allez faire R, Ouais, évidemment, la ouais. comédie musicale, précurseur des comédies musicales, et vous Ouais. allez vous retrouver superstar des adolescents Ouais, finalement. c'est ça. Ouais, Hein? ouais, ouais. Et ce qui est peut-être Oui, curieux, c'est hein. pas ce qu'Étienne avait calculé, mais enfin bon, tant mieux. Ce qui était amusant, c'était que à travers ce qu'on faisait finalement, que ces drôles de chansons soient et été récupéré par Salut les copains, parce que c'était un atout finalement, parce que Salut les copains c'était un gros véhicule commercial quand même. Donc on faisait accepter des choses, nous, et je voisinais dans Salut les copains finalement avec Clo-Clo, Johnny, Sylvie, qui étaient là avant moi bien sûr, mais et Dutronc, et Antoine et tout ça. Mais quoi. vous allez faire découvrir cette poésie finalement à des jeunes qui finalement n'auraient peut-être pas forcément eu accès et qui vont chanter, si on chantait, qui vont chanter tous les tubes parce qu'il va y en avoir beaucoup. Ouais. Hein, Tous ces mots d'Étienne qui ne correspondaient pas vraiment à l'idée qu'on se fait de la chanson, si vous voulez. Ouais. D'autant plus qu'à l'époque, les choses étaient très compartimentées, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté, pour les gens, vous avez d'un côté la bonne chanson, ce qui sont tous les gens que je viens de vous citer avant, là. Et puis alors, d'autre côté, les yéyés, les machins, etc. Et alors, moi, j'avais déjà des goûts extrêmement éclectiques et je ne trouvais pas normal qu'on cloisonne. Vous voyez, je veux dire, Que je t'aime, j'adorais ça, moi aussi. Vous voyez. Donc, je ne comprenais pas qu'il y ait des trucs qu'il était de bon ton d'écouter, et puis d'autres non, quoi.
Et la seule fois où on a discuté de chansons avec Étienne, ça a vraiment été la seule fois. Parce qu'après, il m'apportait des textes et puis j'en faisais ce que je voulais. Il me disait, Polo, tiens, vas-y. Puis là, je découpais là-dedans, je gardais ce qui me plaisait et tout, franchement. Mais la seule fois où on a parlé chansons un petit peu profondément, à part plus tard quand on s'est engueulé, je lui ai dit, écoute-moi, ce que j'aime, c'est les Beatles, c'est Dylan. Je comprends pas toujours ce que chante Dylan, mais je trouve qu'il y a des musiques qui sont, disons, entraînantes ou rock ou ce qu'on voudra, ou folk, mais aussi il y a des mots qui me semblent solides. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça en français. Voilà, voilà à peu près ce que je lui ai dit, quoi. Mais c'est la seule fois où on a parlé de chansons. Si il fallait quand même du courage, parce que je crois que vous êtes passé à l'Olympia, qu'Ocatrix vous a dit, c'est très bien ce que vous faites, mais on comprend rien aux chansons, mais voilà. Mais dit, faites-vous couper les cheveux et puis revenez avec des chansons, on comprend quelque chose, que franchement, là, vous avez le public de l'avenue Mozart. Du ponton des marais, tout nous pousse à pleurer, à endosser la peau d'un poisson, d'un oiseau. Par nos gorges étranglées, tout nous porte à chanter. Tout nous porte à frémir, au désir, au plaisir, à pousser le verrou. Il y a le Julien Clerc engagé, les poissons morts, l'assassin assassiné, qui sont des chansons de culot, contre la peine de mort, qui dénoncent la pollution, etc., déjà avant l'heure. Et puis toujours ces fulgurances poétiques encore. Vous avez réussi à trouver finalement chez d'autres auteurs tout ce qui fait finalement l'univers de Julien Clerc. Oui, oui. Et puis aussi, c'est parce que c'était le musicien, c'est beau. Je continue d'ailleurs. Ça, je m'amuse beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir un côté ludique dans tout ça. Et quand on écrit une chanson, ma foi, si c'est à la manière d'eux, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un pseudo tango, ou un pseudo rumba, ou un pseudo rock'n'roll, c'est pas grave. Ce qui est amusant, c'est de se frotter à des styles musicaux, parce que de toute façon, ça sera jamais un vrai rock'n'roll, ou ça sera jamais un vrai tango, puisque ça passe par mon catalyseur là, et moi je fais ça à ma façon. C'est la façon dont j'entends le tango finalement, ou dont j'entends la rumba. Ça ne sera jamais du pur et dur rumba. Il y a un côté de jeu là-dedans qui est très 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 important, enfin il me semble. Je me suis toujours énormément méfié des spécialistes, méfié des gens, méfié des tiroirs, méfié des purs et durs. Dans pur et dur, il y a un côté sectaire, voyez. Alors les sectaires, je les fuis comme la peste. Alors il y a des sectaires en musique aussi, malheureusement. Merci infiniment, Julien Clerc, d'avoir été avec nous. J'avais envie de vous dire, mais on vous dit sans arrêt que vous ne vieillissez pas. Donc c'est une part de jeunesse que vous avez en vous. C'est ça qui... Ben, c'est de la chance de faire le métier que je fais, je crois. Je crois que c'est un métier qui conserve. Voilà.